Voici une histoire d'amour interdit. Mais avant de continuer, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour ne pas perdre la prochaine vidéo. Le fleuve ne garde pas les secrets au nord du Mali, là où le fleuve Niger serpente comme une cicatrice dorée à travers la terre brûlée. Il existe un village où l'on ne choisit pas son destin, on l'accepte. Dans ce village vivait Aïssata. Ses yeux brillaient comme le soleil du Sahel, mais son cœur, lui, était prisonnier. Prisonnier des traditions, prisonnier des décisions prises par d'autres. Un soir, son père réunit la famille dans la cour. Le feu crépitait. Les anciens observaient en silence. Puis sa voix tomba, lourde et ferme. « Dans 3 semaines, tu épouseras Moussa Diallo. » Personne ne parla. Même le vent semblait s'être arrêté. Et dans la poitrine d'Aïssata, quelque chose se brisa, car son cœur appartenait déjà à un autre Ibrahima. Un simple pêcheur, un homme sans richesse, mais dont les mains savaient être protégées et dont la voix savait aimer. Chaque nuit, il jouait d'une goni au bord du fleuve. Les notes glissèrent sur l'eau comme des secrets murmurés à la lune. Et chaque nuit, Aïssata venait l'écouter en cachette. Il savait que leur amour était interdit. Mais certains amours ne demandaient pas la permission d'exister. La veille du mariage, le village était en fête. Les tambours résonnaient, les femmes chantaient, les torches éclairaient les visages. Mais dans la chambre d'Aïssata, il n'y avait que des larmes. À minuit, un petit caillou frappa sa fenêtre. Elle s'approcha. C'était lui. « Si tu viens maintenant, dit-il, nous partons ensemble. Si tu restes, je ne reviendrai jamais. » Son cœur battait si fort qu'elle croyait que tout le village pouvait l'entendre. Alors elle fit le choix que personne n'avait osé faire avant elle. Elle courut, pieds nus, dans la nuit, sans se retourner. La pirogue glissait sur l'eau noire du fleuve. La lune éclairait leur fuite, mais derrière eux, les torches s'allumèrent déjà. Son père avait donné l'ordre. « Ramenez ma fille, vivante !» Les cris se rapprochaient. Le courant devenait plus fort. Ibrahima comprit. Il prit les mains d'Aïssata une dernière fois. « Cours! Ne te retourne jamais !» Elle secoua la tête. Elle voulait rester. Mais il la poussa doucement vers la rive et il resta. Seul, face aux hommes du village. Les coups résonnèrent dans l'aube naissante, puis le silence. Un silence lourd. Un silence que même le fleuve ne pouvait couvrir. Le lendemain matin, son corps fut retrouvé au bord de l'eau. Le Ngoni reposait près de lui, comme si la musique elle-même avait cessé de respirer. Aïssata quitta le village ce jour-là. Elle ne se maria jamais. Elle bâtit sa vie ailleurs. Forte en apparence, mais brisée à l'intérieur, car certaines histoires d'amour ne sont pas faites pour survivre. Elles sont faites pour marquer une âme, à jamais. Et depuis ce jour, chaque fois que le vent souffle sur le fleuve Niger, on dirait presque qu'on entend encore un Ngoni